zouzous, coucou, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo que je vous fais pas très souvent, enfin un type plutôt de vidéo que je vous fais même assez rarement, qui est une vidéo un peu haul, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai acheté. Je suis allé, alors c'était quand que je vous ai filmé ça? C'était la semaine dernière, oui c'est ça, c'était bien la semaine dernière. Je vous ai filmé une vidéo un peu style vlog où je vous emmène à la parapharmacie. D'ailleurs, si vous aimez, je vais peut-être le refaire plus souvent. Je vous ai carrément pris dans mes mains et puis ensemble on est allé voir les produits, etc. Et si vous voulez, je pourrais recommencer. Bien évidemment, vous vous doutez qu'est-ce qui se passe si moi je suis dans une parapharmacie, dans un endroit où il y a du skincare, bah j'ai fait un petit carnage. Ok, un gros carnage, un énorme carnage parce que j'ai pratiquement dépensé 400 €. Voilà. Donc je vais vous montrer la majorité des produits que j'ai achetés. Il y en a certains là que j'ai déjà commencé à tester et je vais continuer. Puis vous, si je les aime, bon, je pense que ce sera quand même le cas, hein, parce que j'ai essayé quand même d'acheter des produits intéressants, hein. Je vous en reparlerai tout simplement dans des nouvelles vidéos. Si vous me suivez depuis longtemps, vous verrez que dans mon kit de youtubeurs et de produits, vous en avez beaucoup en fait dont j'ai déjà souvent parlé et que je vous remontre plusieurs fois. Pourquoi? Il y a deux raisons en fait, hein. D'abord parce que vous savez bien, si vous me connaissez, je suis quelqu'un qui est assez quand même exigeant, même au niveau formulateur, et j'essaye toujours, en tout cas un maximum dans chaque type de produit, on va dire, de vous trouver des pépites ou en tout cas les meilleurs produits, c'est ce que j'essaie toujours de faire. Et aussi parce que j'ai pas forcément le temps de tout le temps tester 11 milliards de nouveautés, en tout cas de produits que moi j'ai jamais testés. Parce que c'est vrai que je cours pas forcément après les nouveautés. Parfois, il y a certains produits, là vous en allez avoir plein qui viennent pas juste de sortir maintenant. Mais c'est juste que voilà, je me suis dit, tiens, c'est vrai que la compo elle est intéressante, etc. Enfin bref, donc c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. L'autre raison pour laquelle aussi j'ai pas forcément le temps de tester énormément de nouveaux produits, c'est parce que vous savez, j'ai Scylla, qui est ma propre marque, et quand j'ai des soumissions, il faut que je les teste en priorité, parce que sinon le schmilblick ne va jamais avancer. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est un gros focus parapharmacie, bien qu'il y ait en réalité deux produits coréens que j'ai aussi achetés en para et qui sont super intéressants. Je vais vous expliquer pourquoi je les ai achetés. Juste avant, parce que en fait j'ai réalisé que je ne vous en ai pas parlé sur YouTube. Alors peut-être que je me trompe, je sais plus. Je l'ai un peu évoqué, je crois sur Instagram, il me semble. Donc raison de plus pour me suivre sur Instagram. Et au passage, je me suis enfin lancé aussi sur TikTok. Je vais vous mettre tout ça là, c'est vraiment tout récent. Donc voilà, comme d'habitude, de toute façon, vous avez tout dans la description. Et c'est le nouveau solaire de chez Garancia qui s'appelle le lait solaire douceur invisible Sun Protect SPF 50+. Vous le savez que je ne vous recommande jamais des solaires en dessous, qui se trouve juste là. J'ai un code permanent de moins 10%. Si jamais cela vous intéresse et qui en plus se cumule. Donc c'est très bien avec les promotions en cours qui sont les Magic Days. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc faites un véritable carnage les gens sur Garancia parce que ça vaut vraiment le coup. Donc bon, vous avez ce nouveau solaire. Si vous cherchez un solaire pour le corps de ville, celui-ci, il est proche de la perfection. Il a, comme d'habitude chez Garancia, du parfum. Voilà, bon, je l'aurais dit, hein, mais qui sent un peu le monoeil. Un peu le monoeil un peu sucré. Moi, c'est le genre d'odeur donc je me lasse très vite. Hein. Je le trouve pas horrible cette odeur, mais je m'en lasse vite. Mais par contre, le parfum est léger pour une fois. Il n'est pas trop entêtant. Mais alors, il a un fini poudré. C'est assez fou. Je m'en suis beaucoup servi là récemment sur les mains et aussi sur les avant-bras. Alors du coup, sur les avant-bras, pas tant que ça parce que là à Paris, on a eu quoi? 2 jours où il a vraiment fait beau. On a pu être en t-shirt. Là, il recommence à faire un peu frais, un peu frisquet. Donc, non quoi. Mais alors sur les mains, c'est vraiment top. Et là, je pense que vraiment l'été, quand vous êtes un peu exposé, etc., ça, là, pour le corps, c'est la perfection, franchement. Et c'est surtout que c'est poudré. C'est aussi pour ça que pour ce type de solaire, je trouve ça vraiment dommage qu'il nous colle du parfum, parce que dans ces environnements citadins, moi, j'ai vraiment envie de sentir mon propre parfum et pas forcément le parfum d'un produit. Bon, comme je vous l'ai dit, il est pas très fort, mais franchement, c'est une très belle réussite. Et c'est ce qu'on appelle une émulsion. Si j'avais une seule petite critique, c'est un peu le pack qui est pas optimal. Mais bon, je sais que dans la gamme de prix, pour avoir cette qualité-là euh,
y avoir des prix de para, quoi, que ça coûte pas une fortune, c'est très difficile de changer le packaging. Donc c'est aussi pour ça. Sinon chez Garantia, parce que j'ai souvent la question, je vous ai déjà fait des vidéos, mais vraiment les produits incontournables, les pchits magiques, celui du visage, celui pour le corps, dinguissime. Qu'est-ce que vous avez? Le GF foncé, parce que je sais qu'il avait été hors stock, parce que vous l'avez mis hors stock. Donc là, profitez-en, parce que il sera en réduction, plus vous avez mon code là de -10 qui sera cumulable, donc ça vaut franchement le coup. Qu'est-ce que vous avez encore? La poudre de vitamine C aussi, qui est excellente. Vous avez leur dernière crème, qui est la foudroyante, qui contient un rétinoïde. Là, pareil, j'ai déjà des vidéos, je vous les laisserai en description. Voilà. Donc écoutez, on va commencer d'abord par les sérums. Alors normalement, je crois que j'en ai acheté que 2. Que 2, non mais n'importe quoi. Alors que le mec, il a tout dévalisé, mais normalement... Ok, il y en a 3. Le dernier, c'est pas un vrai sérum, mais on peut le considérer comme un sérum. Donc les 2 premiers, en fait, ce sont ceux d'Uriage. Uriage, si vous passez par là, est-ce que vous pouvez me recontacter un jour, s'il vous plaît? Qui est le Cica Daily. Alors celui-ci, je l'avais testé. Au moment de sa sortie, ils ont changé le packaging. En fait, c'est le sérum réparateur intense. Dans Cica Daily, j'ai aussi racheté 2 autres produits. Un que je connaissais déjà et un autre qu'ils ont un peu repackagé qui se trouve juste là, qui est de l'eau. Celui-ci, il a de la diglycérine. On adore de l'inuline, du panthénol qui est apaisant. Il y a un peu d'acide hyaluronique. Alors, il est censé être réparateur. C'est pas forcément une très bonne idée d'avoir mis de l'acide hyaluronique parce que certaines personnes y sont sensibles. Il y a surtout des extraits de Centella asiatica et il y a aussi un peu de zinc. Il est très très bien formulé, ce petit sérum. À l'époque où je l'avais essayé, j'étais pas très fan parce qu'il n'était pas archi hydratant. Je vais vous montrer un peu la texture. Donc, c'est un sérum qui est très liquide, hein. Attendez, je vais vous montrer ça. Enfin, il n'est pas non plus ultra liquide. J'exagère un peu là. Parce qu'en ce moment, je vous teste les Mixa. Mais il a une texture qui est très agréable, très très fraîche, qui glisse beaucoup. Franchement, il est bien foutu, ce petit sérum. Le deuxième que j'ai acheté, et j'ai déjà balancé le packaging, c'est dans Uriage, dans la gamme d'Epiderm, le sérum anti-tache booster d'éclat, qui en fait contient un dérivé de vitamine C qui est l'ascorbyl glucoside. L'ascorbyl glucoside, alors je vous l'ai déjà dit, c'est pas forcément le dérivé de vitamine C le plus efficace, mais si on veut créer une formule 100% aqueuse, qui ne contient pas du tout de gras et qui soit hydratante, avec un dérivé de vitamine C, effectivement, on n'a pas tellement de choix, c'est celui-ci qu'il faut prendre, et il est surtout sans parfum. Donc c'est pour ça, et donc en ce moment, le matin, je fais ce petit combo des deux. Peut-être que l'ascorbyl glucoside est aussi antioxydant. Je crois pas que j'ai vu de données robustes pour pouvoir vraiment vous le montrer. Donc souvent, quand vous avez des allégations antioxydantes sur cet actif, c'est parce qu'en fait, c'est fait sur la vitamine C. Parce que juste, c'est pas la même molécule, quoi. Enfin bref. Donc voilà, je suis en train de vous tester les deux. Bon, comme on est toujours chez Uriage, écoutez, on va y rester. J'ai aussi acheté 2 autres produits. J'ai acheté leur nouvelle crème, où vous avez dû voir la pub, qui est toujours dans la gamme Cica Daily, qui s'appelle le concentré de crème réparateur. Dès que j'ai vu la formule qui se trouve juste là, alors je l'ai essayé 2 fois, juste ici, je vais vous la montrer, qui est aussi sans parfum, donc là j'étais très content. La texture, les gens, est pas mal du tout. Si j'avais peut-être une critique, regardez. Si j'avais une petite critique, j'aurais bien aimé en fait que cette crème glisse un peu plus. Et c'est surtout que je suis là, avec ce type de texture, je pense qu'ils auraient pu nous le mettre dans un autre packaging. Je me demande d'ailleurs si c'est pas un format rechargeable. Est-ce que c'est écrit dedans? Dessus plutôt? Dedans, n'importe quoi. Non, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, j'ai rien d'écrit dedans. Non. Si, c'est ça. Il y a une éco-recharge à l'intérieur. Je n'avais pas rêvé. Donc celui-ci, au niveau de la compo, donc comme je vous l'ai dit, je l'ai essayé 2 fois peut-être. Donc c'est de l'eau, du squalane, du caprylyl éther, caprylique, triglycéride, donc c'est la base grasse avec un peu de beurre de karité. Ensuite vous avez de la glycérine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'avais aussi vu que vers la fin on avait effectivement du panthénol. On a aussi des précurseurs de céramide à la fin qu'on retrouve dans d'autres produits d'ailleurs de chez Uriage. Et aussi un petit extrait de Centella asiatica. Alors c'est l'extrait de la feuille. C'est clairement le moins cher. Moi, pour ma propre marque, par exemple, ce que vous avez dans la crème filante et dans mon gel plume, j'oublie même le nom de mes propres produits, c'est vraiment les molécules actives. Là, c'est un extrait total souvent de la feuille.
donc ça peut être moins efficace. Voilà, bon, c'est pas les mêmes gammes de prix aussi, mais la crème est pas mal du tout. Et j'ai racheté toujours dans la même gamme le gel crème réparateur Cicadélie, qui de souvenir n'a pas du tout changé en termes de formule. C'est du dicapryl éther, glycérine, diglycérine et du squalane. Vous avez aussi l'extrait de Centella asiatica, vous avez un extrait de... Enfin, c'est pas un extrait, vous avez aussi du cuivre, et en fait, ils ont changé le packaging. Et celui-ci, pourquoi est-ce qu'il est si bien? Parce que c'est un des rares gel crème, vrai gel crème un peu à l'asiatique, qu'on retrouve en fait en parapharmacie. C'est-à-dire que si jamais vous avez la peau vraiment à tendance grasse, que vous cherchez quelque chose d'assez léger, mais qui reste quand même très hydratant, très humectant, celui-ci est absolument génial. Et j'avoue que j'aime beaucoup le nouveau packaging. Donc je suis très content en fait de ces 3 produits de chez Uriage, et je pense que je serai amené à vous en reparler. J'ai un autre produit chez Uriage qui est un solaire, mais je vous en parlerai peut-être à la fin au moment des solaires. Chez ACM, j'ai acheté 3 produits. Pareil, il y a aussi un solaire. Et j'ai acheté en particulier leur acide azélaïque que vous avez juste là, que je vais jamais tester en fait, hein, donc qui est un format crème. Je l'ai même pas encore ouvert. Donc c'est de l'eau et ensuite une base grasse, probablement dans lequel l'acide azélaïque a été dispersé. Vous avez aussi un peu de... Comment on appelle ça, je n'arrive plus à parler, les gens. Je sais plus. Voilà, on a perdu. Donc c'est un petit tube en métal. Écoutez, on va l'ouvrir ensemble parce que de toute façon, il faut que moi je le teste. Et alors bon, c'est ce genre de tube qui est en métal. Est-ce qu'on peut arrêter avec ce genre de tube, s'il vous plaît? Donc on va un peu essayer là sur le côté. Donc ouais, c'est une crème. Écoutez, qui a l'air d'être pas mal. Donc je vais vous le tester et je vous dirai. Donc l'acide azélaïque, hein, c'est un... Donc même si c'est un mot, même si vous avez le mot acide, c'est très légèrement exfoliant, mais c'est pas très exfoliant. C'est quand même assez doux. Mais c'est surtout que c'est très apaisant au niveau de la peau. Donc si jamais vous avez de la rosacée, celui-ci, attendez, je vais quand même revérifier avant de vous dire une ânerie. Hein. Non, j'avais bien regardé. On fait vraiment les choses en live aujourd'hui. Hein. Oui, c'est ça. Celui-ci, si jamais vous avez de la rosacée, une peau très inflammée, vous pouvez vous en servir parce qu'il n'a pas d'acide salicylique. Faites attention. Vous avez certains, celui qui me vient en tête, c'est par exemple celui de chez SVR, leur ampoule AZ. Pour le visage, je suis pas un grand fan, même si c'est très efficace, mais pour le corps, en particulier le dos, je l'aime beaucoup parce qu'il y a de l'alcool, mais vous avez de l'acide azélaïque et de l'acide salicylique. Donc ne mettez pas ça quand vous avez de la rosacée plus du parfum, ça va vous exploser la tronche. Donc ce ne serait pas une très bonne idée, quoi. Mais celui-ci, par contre, est formulé pour, donc je le testerai. Sinon, toujours chez ACM, on a le Duolis, la crème contour des yeux, que je trouvais intéressante et que j'avais envie de tester. C'est vrai que je vous teste pas souvent les contours des yeux. Je m'en suis jamais servi sur le contour des yeux. C'était une base assez émolliente de souvenirs, effectivement. Et il y avait aussi beaucoup d'humectants, donc c'est pour ça que ça m'intéressait. Il y a aussi un petit dérivé qui est l'ascorbylglucoside encore, pour le côté un peu éclaircissant quand on a des taches brunes. Bon, ça, je pense pas que ce soit incroyablement efficace, mais écoutez, on verra. Surtout, je me disais, un petit contour des yeux le matin pour avoir quelque chose d'assez léger. 2 autres produits, cette fois-ci, sont coréens, mais je les ai trouvés en parapharmacie, donc c'est pour ça que ça m'a beaucoup étonné. Ce sont ceux-là, de la marque Dr. Jart. Alors faites attention, chez Dr. Jart, il y a énormément de produits qui ont des huiles essentielles. Vous avez celui-ci, le Cica Pearl Intensive Soothing Repair Gel Cream, qui se trouve juste là. J'ai jeté le packaging, mais de souvenir, celui-ci, il a une base grasse qui est un peu plus présente que l'autre. Alors celui-ci, c'est 110 ml et c'est un masque de nuit qui s'appelle le masque Sleeper Intensive à l'herbe du tigre. C'est le Tiger Grass Sleeper Intensive Mask. Les deux contiennent de la Centella asiatica. Bah, d'ailleurs, j'ai le packaging ici. La liste est longue. Pourquoi est-ce que j'ai acheté celui-ci? Je vais vous le montrer. Je vous l'ai montré en live d'ailleurs sur Instagram, parce que c'est celui que je teste le soir. Mais regardez-moi ça. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Mais regardez. Vous voyez comme il est transparent. En fait, ce que j'expliquais pendant le live, en fait, c'est que quand vous avez
une émulsion, une crème qui soit très transparente, exactement comme celui-ci, où la lumière passe pratiquement entièrement avec. Ça veut dire que dans l'émulsion, quand le gras en fait a été dispersé dans l'eau, les petites gouttelettes de lipides, en fait, vous en avez très peu, donc du coup, la lumière passe au travers, donc c'est très léger. Au contraire, plus quelque chose est opaque à la lumière, bah, exactement comme l'autre, là par exemple, qui reste quand même toujours un gel, mais là je pense que vous allez voir, c'est beaucoup plus opaque, ça veut dire que la phase grasse, eh ben, elle est tout simplement plus présente, et dans les crèmes un peu costauds, on voit plus du tout la lumière, parce qu'il y a tellement de petites gouttelettes de lipides que la lumière ne passe plus au travers. Donc tous ces gels-là, qui sont très très transparents, en tout cas les quelques gels que j'ai un peu essayé comme ça, même en para, ils sont très agréables, mais le souci en fait, c'est qu'ils font pas grand-chose sur la peau. Alors si on a la peau archi grasse, pourquoi pas, mais en général, ils sont même pas assez humectants. Les Coréens, également aussi un peu les Japonais et certains produits d'ailleurs taïwanais que j'avais testés, font un type de gel en fait avec des silicones, exactement comme celui-ci. Donc un des silicones, c'est par exemple le Caprylyl Méthicone. Et ils arrivent en fait à faire ce genre de gel en fait qui sont très frais sur la peau, qui en même temps pénètrent, qui ont un côté qui est pas très collant, qui est ultra humectant, donc ça repulpe vraiment la peau, mais qui en même temps ont presque ce côté occlusif sans avoir le côté gras. Donc c'est très très intéressant parce que si jamais, alors si vous avez la peau archi sèche, peut-être pas, mais si vous avez même la peau normale à sèche et que vous avez vraiment envie de ces textures qui sont très fraîches, un peu comme des gels qui changent énormément, eh ben vous pouvez en fait utiliser ce type de produit. Donc c'est celui que je suis en train de tester là en ce moment la nuit et que j'aime beaucoup. Et puis après je passerai à celui-ci. Alors je ne sais pas si toutes les parapharmacies le vendent. Moi j'étais allé, de toute façon là, vous verrez le vlog. Je sais pas encore quand je vais vous le publier ni dans quel ordre ce sera. Mais bon, bref, vous verrez. Mais dans cette parapharmacie, le vendait. Les deux derniers, en fait, ce sont deux solaires de parapharmacie. Le premier, c'est celui de chez Uriage. C'est le Barrier Sun, le fluide ultra léger SPF 50+, que vous avez juste là. D'ailleurs, toujours sur les solaires, vérifiez toujours que vous avez le logo UVA. Donc là, il est sur le pack, mais il est aussi sur le pack secondaire, c'est-à-dire sur le pack en carton. Si vous ne voyez pas le cercle UVA, alors il est minuscule, hein, je pense que vous le verrez pas, hein, mais quand on l'a dans les mains, on le voit, ça c'est vraiment important. Donc celui-ci, il a été reformulé récemment, je peux pas exactement vous dire quand, il y a d'ailleurs écrit dessus nouvelle formule. L'ancien avait de l'avobenzone. Ça, alors à l'époque, il était de quelle couleur? Je me demande s'il n'était pas orange, mais peut-être que je me trompe, mais je m'en souviens très bien quand je l'avais testé, il m'avait explosé la tronche, parce que c'était à l'époque où je ne savais pas encore que moi et l'avobenzone, ça ne faisait pas bon ménage. Voilà. Donc là, ils ont retiré l'avobenzone, donc j'étais très content. Il n'y a pas non plus de filtre blanchissant dedans. Dieu, qu'est-ce que c'est petit. Vous avez de l'uvénol A+, de l'uvénol T150, de l'iscotrisinol et du tinosorbe S. Et normalement, c'est tout. Et vous avez aussi de la silice. Il est pas mal du tout. Alors, ils disent, comme dans l'ancien, fluide ultra léger. Il n'est pas ultra léger, c'est pas vrai. C'est celui que j'ai aujourd'hui parce que ça fait combien de fois que je l'ai testé? Ça fait au moins 3 fois. Et je vous le montre, mais c'est vraiment un fluide, mais il est un peu freinant. C'est-à-dire que quand on fait ça, là, je sens que ça tire un peu. Je suis presque sûr, en fait, que ça vient de la poudre qu'ils ont utilisée, qui est une poudre de silice. Il a un fini qui est satiné mat, qui est... On sent un petit peu qu'on a un solaire sur le visage. Je ne sais pas si vous allez exactement comprendre ce que je veux dire. Mais il vous fait pas, vous n'êtes pas une véritable boule à facettes si vous mettez de la poudre dessus, franchement. Il est très joli. Et en ce moment, je suis en train de le tester avec du maquillage pour voir un peu comment il se comporte. C'est ce que j'ai fait là, en fait, pour cette vidéo. Il est surtout absolument pas blanchissant. Et il n'a pas de parfum, il n'a pas d'avobenzone, il n'a pas d'octocrylène. Donc, ouais, je suis très content de ce petit achat. J'aime beaucoup le format, en fait. C'est 30 ml. Il est un petit peu cher pour le format, mais... Enfin, vous voyez, regardez, là, il est tout fin, tout petit, donc je trouve que le format est très, très pratique. L'autre, en fait, c'est un, entre guillemets, un vieux solaire, mais je me demande s'ils ne l'ont pas reformulé. C'est celui de la marque ACM, c'est le DP White M, celui-ci, là. Alors, dessus, vous dites que c'est une très haute protection qui protège contre les UVB, les UVA et la lumière visible, en particulier pour le masque de grossesse. Ils vous disent, ouais, nouvelle texture. Donc oui, effectivement, ils l'ont bidouillé. Moi, je l'avais essayé, celui-ci, il y a peut-être au moins 3-4 ans. Il était assez blanchissant. Il ne l'est presque plus maintenant. Donc la formule, en fait, c'est de l'uvénol A+, de l'uvénol T150.
Ensuite, du Tinosorb M et du Tinosorb S. Et de souvenir, c'est tout. Attendez, je revérifie, mais il me semble que c'est ça. Ouais, effectivement. En règle générale, quand vous avez ce petit combo de UV Nula+, Tinosorb S et Tinosorb M, au niveau absorption des UVA, ça tabasse pas mal, si vous voyez ce que je veux dire. Alors malheureusement, il ne donne pas la valeur de la protection UVA, mais je pense qu'elle est quand même très très élevée. Et la reformulation est très très jolie. Franchement, je suis très content. Je trouve le tube particulièrement moche, hein, au passage. J'aime pas trop, il pourrait faire mieux, mais bon, c'est pas grave. C'est très très légèrement coloré. C'est pas beaucoup, hein. Vraiment, il y a... Est-ce qu'ils ont toujours de la mélanine dedans? Au moment, il y avait de la mélanine à l'intérieur. Laissez-moi regarder. Ta. Ouais, il y a toujours de la mélanine. Et là, il est pas du tout freinant. Le fini est aussi assez joli, en fait. Bon, là, j'ai 11 milliards de solaire, c'est sur la main, mais c'est aussi un genre de fini satiné mat, et je pense que vous allez voir sur ma main, c'est vraiment à peine blanchissant. Donc c'est beaucoup moins qu'avant. Alors sur moi, juste avec une simple poudre assez classique, donc en ce moment j'utilise celle de chez Make Up For Ever, qui est une poudre olive qui est teintée. Je sais plus quelle est la coloration, je vous la laisserai en description. Ça corrige parfaitement le côté blanchissant, donc franchement c'est très très simple à corriger. Je pense que le niveau de protection aussi, en tout cas au regard de la formule qui doit être assez élevé, en particulier pour les UVA, et ça on aime beaucoup. Et je crois qu'on a fait le tour. Les deux autres produits que j'ai achetés, ce sont deux shampoings. En fait, je me suis racheté le shampoing Olaplex en double. Je vous ai fait une review là récemment de la gamme Olaplex où j'étais pas en mode waouh, c'est incroyable. Mais j'aime beaucoup le shampoing parce qu'il nettoie très bien, il me laisse les cheveux légers. Parce que moi, j'ai les cheveux, faut surtout pas que je les alourdisse. Donc c'est pour ça en fait que du coup j'ai racheté le shampoing. Ils étaient là, ils étaient disponibles. J'en avais plus. Donc voilà. Je les ai rachetés. Qu'est-ce que j'ai racheté d'autre? Je me suis planté. J'ai acheté une BB cream de chez Dr. Jart qui est blindée d'huile essentielle, dont de l'huile essentielle d'eucalyptus. Donc voilà, donc je ne sais pas ce que je vais en faire parce que je ne peux pas mettre ça sur mon visage, ça m'apprendra à pas regarder la compo. Oui, puis voilà, c'était du lourd aujourd'hui. D'ailleurs, dites-moi si vous avez testé un de ces produits. Donc en attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me donner un pouce bleu, à commenter juste en bas, à vous abonner si vous n'avez pas encore fait, à enclencher la cloche de notification. Et puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Et puis, à très très vite les zouzous. Bye bye, au revoir.